PowerPoint est un programme facile à utiliser qui vous permet de concevoir vos propres présentations. Vous pouvez l'utiliser pour créer des diaporamas, des présentations professionnelles, des projets multimédia et bien d'autres choses encore. Lorsque vous ouvrez PowerPoint, il est probable que vous soyez d'abord dirigé vers l'écran d'accueil. À partir de là, vous pouvez accéder aux présentations récentes ou en créer une nouvelle, soit à partir d'un modèle vierge, soit en utilisant l'un des thèmes intégrés. Dans cet exemple, nous allons cliquer sur Nouvelle présentation. Ensuite, il peut être utile de prendre un moment pour explorer l'interface et s'assurer de bien s'y retrouver. Commençons par le ruban qui regroupe les outils et les fonctionnalités en haut de l'écran. Le ruban est divisé en onglets tels que Accueil, Insertion et Création, ce qui permet de trouver facilement ce dont vous avez besoin. Chaque onglet contient des commandes organisées en groupes. Par exemple, dans le groupe Police, vous trouverez tout ce qu'il faut pour modifier le texte, comme le gras, l'italique, la couleur et la taille de la police. Certains groupes ont une petite flèche en bas à droite sur laquelle vous pouvez cliquer pour afficher encore plus d'options. Si vous trouvez que le ruban prend trop de place, vous pouvez le masquer ou le minimiser en cliquant sur la flèche dans le coin supérieur droit et en choisissant l'option souhaitée. Dans ce même coin, vous trouverez également l'accès à votre compte Microsoft où vous pouvez mettre à jour votre photo, gérer vos paramètres ou changer de compte. Pour obtenir de l'aide sur PowerPoint, utilisez la barre de recherche qui vous permet de trouver rapidement l'outil ou la commande dont vous avez besoin. Il suffit d'entrer ce que vous recherchez et une liste d'options vous sera proposée. Vous pouvez aussi personnaliser votre interface pour rendre certaines commandes plus accessibles. Par exemple, la barre d'outils Accès rapide, située en haut à gauche, vous donne un accès direct aux commandes les plus utilisées, comme par exemple enregistrer et annuler. Pour y ajouter d'autres commandes, cliquez sur la petite flèche à côté de la barre et sélectionnez celle que vous souhaitez ajouter. Voyons maintenant l'espace de travail. Dans cet exemple, nous avons ouvert un profil d'entreprise en cours de création. Vous pouvez naviguer entre les diapositives à l'aide du volet de gauche, tandis que l'espace central est dédié à la création et à l'édition de votre présentation. Au haut et à gauche du volet central, vous verrez deux règles qui facilitent l'alignement des objets sur vos diapositives. Pour afficher ou masquer les règles, allez dans l'onglet Affichage et cochez ou décochez l'option selon vos préférences. Vous pouvez également activer les repères et les lignes de gris pour un meilleur contrôle du positionnement des éléments. Dans le coin inférieur droit, vous trouverez plusieurs outils permettant de modifier l'affichage de votre présentation. Vous pouvez zoomer en cliquant et en faisant glisser le curseur de zoom. Le chiffre à côté du curseur indique le pourcentage de zoom actuel. Il existe également plusieurs modes d'affichage. Le mode normal, sélectionné par défaut, il est idéal pour créer et modifier les diapositives. Le mode trieuse de diapositives affiche des miniatures de toutes les diapositives pour une vue d'ensemble.
le mode lecture qui masque les outils d'édition pour faciliter la relecture des diapositives. Et enfin, le mode diaporama qui lance la présentation en plein écran. Enfin, découvrons le mode Backstage. Pour y accéder, cliquez sur l'onglet Fichier à l'extrême gauche du ruban. Cet espace vous permet de gérer vos présentations et d'accéder aux commandes essentielles telles que Nouveau, Ouvrir, Enregistrer et Imprimer des présentations. Il suffit de cliquer sur une option dans le volet à de gauche pour voir apparaître les informations et paramètres associés dans la partie droite de l'écran. Voilà pour les bases de PowerPoint. Maintenant que vous êtes à l'aise avec l'interface, le mode Backstage, le ruban et l'espace de travail, vous êtes prêt à créer une première présentation.